Bonjour bien-aimés. La fois dernière, nous avons étudié la Bible sur les raisons fondamentales du rejet de l'offrande de Caïn et de l'acceptation de celle d'Abel. Aujourd'hui, nous allons étudier la puissance qui a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. Et notre passage de base pour ce sous-module va être axé sur Exode chapitre 12. Nous allons lire ce passage. Exode chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël le moulera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Nous avons lu jusqu'au verset 13. Trop longtemps avant, le Seigneur avait parlé à Abraham dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, les versets 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Bien-aimé, c'était un plan de Dieu qu'Israël descende en Égypte. Et pour sauver son peuple de la famine, pour le multiplier, pour le bénir et pour montrer sa puissance aux Égyptiens, Dieu avait conduit son peuple en Égypte au moment où Joseph était gouverneur. Après 400 ans, Israël devait sortir de l'Égypte, mais Pharaon n'a pas voulu. C'est pareil aujourd'hui. Lorsque nous examinons ce monde, nous voyons qu'il y a une puissance qui le domine, c'est-à-dire Satan. Le prince de ce monde ne veut pas que ce monde soit à Dieu. Il ne veut même pas qu'une tierce partie soit sauvée. Il le soumet à la servitude et aux choses viles de ce monde. Lorsqu'on dit Pharaon, nous devons comprendre exactement l'image de Satan. Pharaon révèle l'image de Satan. Et l'Égypte révèle l'image de ce monde corruptible. Lorsque le temps est accompli pour Dieu de faire sortir son peuple, il a envoyé devant le peuple Aaron et Moïse. Dieu a voulu exercer ses jugements contre tous les dieux de l'Égypte par plusieurs manières, par plusieurs plaies. Pharaon n'a pas voulu, parce qu'il était puissant. Pharaon possédait la plus grande, la plus puissante armée dans le monde entier. Bien-aimé, puisque Dieu est un Dieu redoutable, un Dieu puissant,
Il a procédé par plusieurs plaies, plusieurs châtiments sur le pays d'Égypte. De la première plaie, il est allé jusqu'à la 10e plaie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la 10e plaie. La 10e plaie qui révèle l'institution de la Pâque dans Exode chapitre 12. Bien-aimés, que comprenons-nous par la Pâque dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament? Quel impact cela peut-il y avoir sur nous aujourd'hui? Comment comprenons-nous ces choses? D'abord, lorsqu'on parle de Pâques, nous comprenons que c'est l'agneau immolé. La Pâque a pour sens l'agneau immolé. L'agneau immolé ou le jour où j'ai été délivré de la main du diable. Puisque je suis né pécheur, j'étais esclave de Satan, je vivais dans l'obscurité. Israël était pareil. Israël en Égypte n'avait pas connu Dieu. Les premiers qui avaient connu Dieu étaient déjà morts. Donc, les générations qui ont suivi, la première génération en Égypte, n'a pas connu Dieu. De même qu'Israël ne pouvait pas se délivrer de l'esclavage en Égypte, je ne pouvais pas non plus me délivrer de l'esclavage du péché auquel Satan a soumis aussi ce monde. Israël, tout comme moi, avait besoin d'un sauveur. Israël a tout fait. Israël avait crié, mais personne ne pouvait le sauver. Parce que Pharaon était puissant. Et pour sauver son peuple, Dieu a voulu que le sang soit versé. Le sang, c'est le secret de la délivrance. Le secret de la délivrance. C'est pour cela qu'il a dit à Aaron et à Moïse de parler à tout Israël afin que chaque maison, chaque famille choisisse un agneau mâle, âgé d'1 an, sans défaut. L'objectif était de verser le sang. L'objectif était de verser le sang. Vérifions le verset 7. Le verset 7 de Exode chapitre 12. Exode 12, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Dieu veut que le sang aille sur le linteau et les battants des portes des maisons des enfants d'Israël. Lorsqu'on parle de porte, il s'agit du cœur. Spirituellement, la porte signifie le cœur. Pour accéder à une chambre, il faut forcément avoir la clé de la porte de cette chambre. Pour que Dieu accède à notre vie spirituelle, il faut nécessairement que notre cœur soit ouvert. Lorsque notre cœur est ouvert à Dieu, Dieu peut accéder à notre vie spirituelle. Ainsi, Dieu a voulu que le sang soit mis sur les linteaux des portes, sur les battants des portes, à divers niveaux. Ça va être le secret de délivrance pour eux tous. Connaître le secret du sang devient impératif pour celui qui veut vivre paisiblement et heureusement. Mon adoration auparavant à l'égard de Dieu était vraiment vide. C'était pompeux. Ça n'avait rien de concret devant Dieu. Parce que je n'avais pas connu et cru exactement le chemin du sang qui est tracé dans la Bible. Le sang doit donc être dans mon cœur. Ce n'est pas que je dois l'invoquer. Je dois l'invoquer devant les dangers, devant des situations. Le sang doit demeurer dans le cœur de l'homme. Puisqu'auparavant le sang n'était pas dans mon cœur, en face des difficultés, je criais. Sang de Jésus, feu!
Alors dans la nuit noire, lorsqu'on rencontre le chat, on voit les yeux du chat, on crie sang de Jésus. Lorsqu'on voit les sachets en l'air, on crie sang de Jésus. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il n'y a pas le sang. Si le sang est dans le cœur, même si on voit les chats, on va voir que c'est une créature de Dieu. Et c'est de la viande. Si on voit des sachets en l'air, on va savoir que c'est le vent qui a soulevé les sachets en l'air. C'est tout. Mais nous voyons que la peur remplit le cœur. Nous avons peur. Sang de Jésus. On invoque le sang de Jésus. On invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas à invoquer. Le sang de Jésus est à accepter dans notre cœur. Et il demeure dans notre cœur. Il devient la force de notre vie spirituelle. Amen. Tous ceux qui ont le sang dans leur cœur n'ont jamais peur des choses de ce monde. Beaucoup de personnes sont sous le coup de la sorcellerie. Beaucoup de personnes sont sous le coup des envoûtements, des puissances ténébreuses de ce monde, parce qu'elles n'ont pas le sang dans leur cœur, mais sur leurs lèvres. Sang de Jésus. Moi, j'ai été beaucoup envoûté. J'ai été tourmenté par la sorcellerie. Pourquoi? Parce que j'étais pécheur, j'étais dans l'obscurité. Donc si tu es pécheur, tu es dans l'obscurité, tu as des liens avec tout ce qui est ténébreux. Si tu es pécheur, toute puissance de sorcellerie, tout envoûtement, tout ce qui est démoniaque pourra avoir de puissance sur toi. Parce que vous êtes dans le même domaine. Il va falloir que l'homme soit sauvé du monde des ténèbres, soit sauvé de ses péchés, puis conduit à la lumière par la grâce du Seigneur. Et en ce temps, il ne va plus jamais voir, ne va plus jamais constater des signes venant des choses ténébreuses, des choses de sorcellerie, d'envoûtement. Bien-aimé, pour délivrer son peuple de l'Égypte, Dieu a procédé par une manière sage. Il a voulu marquer une différence entre son peuple et les Égyptiens. Et comment? Dieu a montré le secret du sang à son peuple. Pour pouvoir détruire, pour pouvoir frapper de plaie les maisons égyptiennes, Dieu a dit à son peuple de mettre du sang sur les linteaux de chaque porte, sur les linteaux de chaque porte, sur les battants de chaque porte. Et c'est ce que le peuple a fait. Tous ont cru. Bien-aimés, si le sang de Jésus demeure dans votre cœur, aucune pandémie, aucune plaie de ce monde ne pourra vous détruire. Les pandémies, les plaies ne détruisent pas ceux qui ont le sang de Jésus dans leur cœur. C'est impossible. Si vous avez le sang de Jésus dans votre cœur et vous avez peur des pandémies, des plaies, des choses de ce monde, vous vous êtes trompé. Donc vérifiez bien, le sang n'est pas là. Bien-aimé, lorsqu'on dit agneau, nous devons comprendre qu'il y a un agneau terrestre et il y a aussi un agneau céleste. Les agneaux terrestres ont servi de sacrifice pour la purification des enfants d'Israël. Mais l'agneau de Dieu qui est céleste, lui, il va servir de purification des péchés des hommes, de ce monde, de toute l'humanité. Celui qui a cru au sang de l'agneau de Dieu est privilégié et est comme la prunelle des yeux de Dieu. C'est pourquoi, après le salut, étant dans le troupeau de Dieu, il nous dirige à passer toutes les mers rouges, tous les déserts, par sa main puissante. Il ne permet pas que les brebis soient opprimées. Il les défend et en prend soin. Bien-aimés, nous allons lire un passage dans Nombre 23, versets 7 à 9. Nombre 23, versets 7 à 9. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram
Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudit Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Bien-aimés, si vous pouvez comprendre ces écrits, si seulement vous pouvez comprendre la grâce de Dieu dans cette parole. Si nous sommes sauvés, si nous croyons au sang de l'agneau, nous faisons partie d'un peuple qui a sa demeure à part. Nous ne sommes plus des ténèbres. Nous sommes du peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Au milieu des nations, il y a toutes les puissances des ténèbres. Envoûtement, sorcellerie, démons, esprits mauvais. Mais, dans la demeure du peuple de Dieu, il n'y a pas ces choses. Oui, en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Mais Dieu voulait faire sortir son peuple de là, afin qu'il aille l'adorer dans le désert et le diriger ensuite sur la terre promise. Lorsqu'on lit Exode chapitre 12, verset 11, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand je frapperai le pays d'Égypte, point de plaie qui vous détruise. Bien-aimés, la Pâque de l'Éternel, c'était l'agneau immolé. Et Dieu a dit que cette nuit-là, c'est-à-dire l'agneau est tué entre les deux soirs. Vous savez bien que comment on appelle la Pâque. La Pâque, c'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Et le peuple devait tuer l'animal le 14e jour, sur le soir. Il devait rôtir la chair au feu et manger ça cette nuit-là avec du pain sans levain et des herbes amères. Et cela devait être mangé à la hâte. Il devait être prêt parce que Dieu avait déjà tout planifié pour que le peuple sorte du pays d'Égypte cette nuit-là. Et Dieu a dit à Moïse, cette nuit-là, la nuit du 14, sachez que je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les animaux jusqu'aux animaux, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Vous devez donc être prêts. Moi, en passant, je verrai le sang. Dès que je vois le sang sur les linteaux de porte, sur les battants de porte, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise. Alors, vous devez savoir que le sang vous sert de gage. Vous devez mettre le sang au niveau de chaque porte. Et moi, en voyant le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Mais les Égyptiens, je vais les détruire depuis les hommes jusqu'aux animaux. Bien-aimés, les Égyptiens n'avaient pas connu le secret du sang. Ils ne connaissaient rien. Et cette nuit-là, il y avait des cris en Égypte. Le premier fils de Pharaon était mort dans sa maison. Tous les premiers fils étaient morts. Les premiers en animal comme en homme. Tous étaient morts. Dans chaque maison, il y avait des cadavres.
Et Pharaon a démissionné. Il a permis que le peuple sorte du pays en même temps. Il a dit à Moïse, allez-vous-en. C'était merveilleux. Bien-aimés, nous faisons partie d'un peuple à part. Un peuple qui a sa demeure à part. Un peuple qui ne fait plus partie des nations. Parce que le Seigneur nous a donné sa demeure, c'est-à-dire la lumière. Lorsqu'il nous a sauvés par le sang, il nous a conduits dans la lumière. Celui qui croit au sang, celui-là ne fait plus partie du monde des ténèbres. Il n'est plus dans ce monde. Il n'est plus de ce monde, pardon. Même s'il est dans ce monde, il n'est plus de ce monde. Même si le peuple de Dieu était dans l'Égypte, mais il n'était plus de l'Égypte. Pourquoi? Le sang a marqué une différence entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Bien-aimés, si nous disons que nous avons cru en Dieu, nous avons cru au sang de Jésus, nous avons cru à l'agneau immolé, nous avons cru à la justice que Dieu nous a donnée, mais qu'aujourd'hui nous avons peur, nous devons savoir que nous sommes trompés par Satan. Tout à l'heure, nous avons lu dans Nombre 23, versets 7 à 9. Essayons de sauter un peu, lire du verset 19 jusqu'au verset 23. Nombre chapitre 23, du verset 19 à 23. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Bien-aimés, la Bible dit, il n'aperçoit point d'injustice, n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Pourquoi? Parce que l'agneau a été immolé, le sang a été versé. Il a fait sortir d'Égypte après l'avoir rendu pur par le sang des agneaux. Amen. Chaque maison a été rendue pure, sainte par le sang des agneaux. Lorsqu'il regarde Israël, il n'aperçoit point d'iniquité en lui. Il n'aperçoit point d'injustice en lui. Il le voit pur. Il est devenu son Dieu. Il a dirigé. Le peuple est devenu l'objet de son allégresse. Si c'est comme cela, vous pensez que l'enchantement peut quelque chose contre Jacob? Si nous devenons l'objet de l'allégresse de Dieu, vous pensez que la divination de ce monde peut quelque chose contre nous? Vous pensez que la sorcellerie peut quelque chose contre nous? Les envoûtements, ce n'est pas possible. Au lieu de nous tracasser, au lieu de nous gêner, au lieu de nous évertuer à crier toutes les nuits pour chasser les esprits impurs, nous ferions mieux de dormir paisiblement. Celui qui a la foi n'a plus besoin de ces choses. Celui qui croit au sang de l'agneau, celui qui croit que le sang est déjà mis sur le linteau, celui qui croit que le sang est déjà mis sur les battants de sa porte, celui-là n'a plus à s'inquiéter. Au moment où Dieu frappait les premiers-nés en Égypte, Israël était paisible. Tout le peuple était à l'aise, libre, chacun dans sa chambre. Pourquoi? Ils ont déjà reçu la promesse que si le sang est mis sur le linteau et les battants de chaque porte, Dieu ne pourra jamais passer par là et détruire quoi que ce soit. Bien-aimés, si le sang est dans votre cœur, vous devez vous glorifier dans le Seigneur. Vous devez savoir que vous êtes devenu l'objet de l'allégresse de Dieu. L'enchantement ne peut plus rien contre vous, ni la divination. Parce que Dieu veille sur nous, sa main nous protège.
Vous savez, dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous parle aussi de la Pâque. Qu'en est-il? Il s'agit de comprendre cela. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, versets 1 à 5 pour mieux comprendre. Matthieu chapitre 26, verset 1 à 6. À 5, pardon. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, bien-aimé, jusqu'au verset 5, voilà. Nous voyons ici que Jésus est en train de parler de son arrestation prochaine. Mais Dieu dit que 2 jours avant, c'est-à-dire la Pâque dans le Nouveau Testament, ça devait avoir lieu 2 jours avant. Et Jésus est en train de parler de ces choses. Et comme nous le savons très bien, Jésus a été arrêté un jeudi soir. Dans la soirée, c'est-à-dire dans la nuit de jeudi, Jésus a été arrêté. Il a été frappé, maltraité et il était mort le vendredi à la 9e heure. La 9e heure équivaut à 15 heures de l'après-midi chez nous. Alors que le sabbat commence le soir du vendredi et finit le samedi soir. Comprenez-vous? C'était ça. Donc nous voyons que la même chose qui s'est passée dans l'Ancien Testament, où l'agneau était gardé depuis le 10e jour du premier mois jusqu'au 14e jour, Jésus aussi a été arrêté et il a été maltraité. Et il était mis à la croix, il était mort juste avant la Pâque. C'est-à-dire, sa crucifixion sur la croix révèle vraiment qu'un animal est tué. Dans l'Ancien Testament, la Pâque a rendu Israël pur. De même, la Pâque consacrée pour la justification de toute l'humanité m'a rendu juste. C'est-à-dire, Jésus-Christ crucifié sur la croix, qui constitue la Pâque, l'agneau immolé pour mon âme, pour notre âme, m'a rendu juste. Mieux, Israël devait célébrer la Pâque chaque année pour être rendu pur à nouveau. Et cela se répétait. Mais Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu et qui a été immolé une seule fois pour moi, une fois pour toutes, pour me donner une justification éternelle, m'a rendu juste éternellement. C'est simple. Jésus n'est pas venu pour être crucifié chaque année comme au temps des enfants d'Israël. La Pâque qui a été instituée dans l'Ancien Testament, c'était une Pâque qui devait se célébrer chaque année, afin qu'Israël soit à nouveau purifié. Mais la Pâque dans le Nouveau Testament, elle a été célébrée une seule fois pour nous rendre justes éternellement. Amen. Jésus donc nous a rendus justes, saints et parfaits pour toujours. C'est ça qui est biblique. Lorsque nous lisons Hébreux 10, verset 14, Hébreux 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire une seule offrande, c'est-à-dire une seule Pâque a été célébrée
Et tous les hommes ont été amenés à la perfection pour toujours. Si véritablement nous croyons au sang qui a été versé sur la croix, le Seigneur nous dit qu'il nous a déjà amenés. Ce n'est pas nous qui sommes allés à la perfection de nous-mêmes, mais le Seigneur nous a amenés à la perfection pour toujours. C'est cela la Pâque dans le Nouveau Testament. La différence qu'il y a entre la Pâque dans l'Ancien Testament et la Pâque dans le Nouveau Testament est que dans l'Ancien Testament, la Pâque était répétée chaque année pour qu'Israël soit à nouveau rendu pur devant Dieu. Tandis que nous commémorons chaque année la Pâque, c'est-à-dire l'agneau immolé sur la croix, en guise de rappel de l'œuvre unique de Christ qui nous a rendus purs, non pas pour un an, mais pour toujours. Bien-aimés, nous devons comprendre exactement ce que nous expliquons. Si nous n'arrivons pas à comprendre, nous allons être confus. Dans l'Ancien Testament, Israël devait faire la Pâque chaque année. Parce que s'il fait la Pâque, il voit qu'il est pur. Il est rendu pur. Parce que l'animal, son sang est versé. Mais le sang de l'animal terrestre ne peut jamais effacer les péchés pour toujours. C'est pourquoi, pour que les péchés de l'humanité soient effacés pour toujours, Dieu a envoyé un animal céleste, un agneau céleste, un agneau dont le sang est puissant. Et il est venu et il a offert une seule offrande de son corps sur la croix pour amener tous les hommes à la perfection. Amen. Et ainsi, nous comprenons que nous sommes purifiés pour toujours. Si la Pâque arrive, au lieu qu'il soit froissé, au lieu qu'il soit mécontent, au lieu qu'il soit difficile dans mon cœur à cause de mes péchés, je me réjouis de ce que mes péchés ont été déjà pardonnés depuis la mort de Jésus sur la croix. Je me réjouis de ce que je suis en train de procéder à la commémoration de l'agneau immolé. C'est-à-dire le rappel de l'œuvre unique qui m'a sauvé. Je fête cette œuvre. Je fête ce sacrifice unique sur la croix. Je fête ça chaque année. Ça fait de la joie. Bien-aimés, j'espère que vous aussi vous vous réjouissiez. Je voudrais que vous vous réjouissiez dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Cette œuvre-là qui vous a purifié une fois pour toutes. Bien-aimés, nous comprenons que la Pâque dans le Nouveau Testament est l'image véritable de ce qui était fait dans l'Ancien Testament, institué dans Exode chapitre 12. L'agneau, ou bien les agneaux que les Israélites ont tués dans Exode 12, c'était le véritable que Dieu nous a présenté dans le Nouveau Testament. Le véritable même qui est descendu du ciel, l'agneau de Dieu. Cet agneau descendu du ciel nous a donné une rédemption éternelle, une justification, une sanctification éternelle. Bien-aimés, ne fêtons pas la Pâque, ne fêtons plus, du moins c'est la Pâque, avec nos péchés dans le cœur. Si nous fêtons la Pâque, nous commémorons la Pâque aujourd'hui, ou bien chaque mois d'avril, avec le péché dans le cœur, c'est grave. En temps normal, si nous croyons véritablement, nous devons fêter la Pâque avec des cœurs sans péché, ayant la foi que l'offrande du corps de Jésus-Christ sur la croix a déjà effacé tous nos péchés une fois pour toutes. Tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Fêter la Pâque aujourd'hui, ce n'est pas pleurer pour ses péchés, ce n'est pas demander le pardon de ses péchés, mais c'est de se réjouir de ce que c'est déjà pardonné et aujourd'hui nous procédons à son rappel. Amen. Nous rappelons cette œuvre de Jésus-Christ sur la croix et nous le glorifions par cette fête-là. Nous le remercions. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Si la Pâque arrive et nous devons aller devant Dieu avec nos péchés,
prier pour nos péchés encore, ça veut dire que nous méprisons la Pâque qui est une Pâque valable, qui a pardonné nos péchés éternellement. Si nous méprisons cette Pâque, par ces prières-là, nous allons pourrir dans nos péchés, nous allons mourir dans nos péchés. Ne nous présentons plus devant Dieu avec cette image-là qui témoigne que nous sommes encore pécheurs et nous prions encore pour nos péchés. Non, nous devons nous présenter devant Dieu comme des gens qui ont déjà reçu le pardon de leurs péchés depuis la crucifixion de Jésus sur la croix, depuis que son sang a coulé. Et à présent, nous sommes purs et nous présentons à Dieu toute notre reconnaissance. Bien-aimés, pour toutes vos questions, toutes inquiétudes, veuillez nous écrire sur WhatsApp au plus 229 96 60 55 73. Notre prochain module va se baser sur l'histoire du chef des chansons et du chef des panetiers dans Genèse. Dans ce module-là, nous apprendrons le chemin de la faveur de Dieu et le chemin de la condamnation de Dieu. Quelqu'un peut recevoir la faveur de Dieu, comme quelqu'un peut recevoir la condamnation de Dieu. Ça dépend de quel chemin vous avez choisi. Je crois que nous sommes tous sur la bonne voie. Le Seigneur nous a aimés et nous a donné son Fils unique, l'agneau de Dieu, afin que personne ne périsse, mais que tout le monde soit sauvé, à la seule condition que tout le monde croit. Bizarrement, le chemin qui mène à la perdition est très large et spacieux. Et le chemin qui mène à la vie éternelle est très étroit. Est très étroit et très resserré. Très étroit et très resserré. Bien-aimés, quel chemin nous allons suivre? Et c'est le chemin sur lequel il y a plusieurs personnes, un grand nombre, pécheurs? Non. Nous devons suivre le chemin qui est resserré, étroit, pour la vie éternelle. Ces messages peuvent vous paraître bizarres, mais c'est ça la vérité. Vous devez y croire. Il n'y a pas un autre chemin pour être pardonné de ses péchés. La prière, non. Le baptême, non. Les jeûnes, non. Le seul chemin qui pardonne les péchés, c'est l'agneau crucifié sur la croix. Le sang de l'agneau nous a purifiés éternellement. Portez-vous bien. Soyez bénis. À bientôt.